Je m'appelle Alice Coffin, je fais de la politique, je suis conseillère de Paris et puis je fais de l'expression publique, soit en tant que journaliste ou qu'autrice. Le génie lesbien, c'est un livre à la fois très personnel et très politique, inspiré vraiment du slogan féministe, le privé, le personnel et politique. Ça veut dire de raconter au travers de mon histoire, la décennie 2010, d'activisme féministe et lesbien. Dans le livre, c'est naviguer au travers de différents collectifs féministes comme la Barbe, raconter leurs actions, mais aussi raconter comment ça s'est passé pour moi en tant que journaliste lesbienne et féministe dans les salles de rédaction françaises, c'est-à-dire pas très bien. Et puis en dire un peu plus sur ce qu'est, selon moi, le génie lesbien, c'est-à-dire la longue tradition de warriors, d'héroïnes sur tous les fronts qu'ont les militantes lesbiennes, mais que malheureusement, ce qui malheureusement n'est jamais raconté dans les livres d'histoire. L'idée de la neutralité, ça serait de dire qu'il y a des disciplines, dans toutes les disciplines, un discours qui pourrait être neutre, qui s'adresserait à toutes les populations. Et par exemple, si on prend la médecine, ça voudrait dire qu'on peut s'adresser de la même façon à toute la population de manière neutre. Or, on se rend compte, si on creuse un peu, quelle que soit la discipline, c'est que, en fait, leurs critères du discours neutre et de on s'adresse à absolument tout le monde de manière universelle, c'est de prendre un homme blanc, hétéro, valide, cis, donc un certain nombre de qualificatifs en fait qui dessinent un portrait robot qui n'est pas du tout neutre, mais que cette partie de la population-là, comme elle est au pouvoir, elle a appris à qualifier de neutre. Non, on parle de nous, donc on parle de tout le monde, évidemment, et qui laisse de côté toutes les autres personnes. Et ça a des conséquences très grave, quelle que soit la discipline, et en particulier c'est vrai en médecine. En tant que lesbienne, bien entendu que j'ai eu maille à partir avec certains médecins, que ce soit en gynécologie ou dans d'autres disciplines, qui sous couvert d'avoir une approche justement neutre, en disant non mais moi j'ai pas besoin de connaître les particularités de la patiente que j'ai en face de moi, finalement un être humain est un être humain, ça aboutit à des catastrophes, parce que évidemment que selon les vécus, selon nos corps qui sont différents, on a besoin d'un savoir particulier. Moi, quand je dis j'y crois pas au principe de sororité, c'est-à-dire je pense que c'est très complexe parce que c'est très transgressif. Donc, ceci dit, ça veut aussi dire que je trouve que c'est extrêmement important, mais que c'est toujours quelque chose ce vers quoi on doit tendre en fait. Moi, je trouve qu'à la place où je suis, c'est-à-dire avec des moyens privilégiés d'expression, etc., ça peut être intéressant que moi-même j'applique ce principe de sororité. Donc ce que je fais, c'est très concret, c'est qu'en gros moi je critique jamais publiquement une femme qui est en responsabilité publique, et je vous jure que pourtant c'est pas l'envie qui manque parfois. Je sais très bien qu'une femme va être 10 000 fois plus critiquée qu'un homme dans la même position, donc je vais pas ajouter moi en tant que féministe des critiques aux critiques. Ça ne veut pas dire en privé, de manière moins exposée, que je ne leur manifeste pas mon désaccord, mais c'est vrai que publiquement j'évite de le faire, parce que quand je l'ai fait, avant que je m'applique cette règle-là, j'ai observé que tout ce que ça avait fait, ça avait été déchaîné encore plus le sexisme, donc je vois pas trop l'intérêt. C'est très important d'avoir, quand on regarde un film, quand on lit un livre, à disposition un ensemble de personnages qui recouvrent le plus possible d'expériences de vie humaine. Pourquoi ? Parce que ça donne envie de les vivre et ça ouvre les possibilités. Si vous n'avez qu'un seul modèle de personnage, ou un modèle assez réduit de vécu de personnage, vous avez tendance à penser que ça se résume à ça, la vie. Grâce à l'art, grâce à la culture, on doit pouvoir accéder à un ensemble d'autres possibles. Ouais, le fait de ne pas avoir de représentation, moi j'ai vraiment perdu des années de vie lesbienne, parce que je ne savais pas en fait. Je restais dans un modèle très j'attends le prince charmant, le grand amour, donc. Et ça, c'est terminé, c'est perdu. C'est-à-dire que je ne serai jamais plus une adolescente lesbienne. J'espère justement, et le livre Le génie lesbien et toutes les autres publications qui peuvent sortir sur le sujet doivent contribuer à ce que il y ait des milliers d'adolescentes qui, elles, puissent vivre une vie d'adolescente lesbienne. Parlez. Parlez là où vous le pouvez. Et je sais qu'il y a des espaces de parole qui sont compliqués, où la parole, elle est
restreinte, où on a l'impression qu'on ne peut pas parler, mais aller toujours chercher l'endroit où c'est possible. Ça peut mettre un peu de temps à le découvrir, quelle forme d'expression est possible. Ça peut être une forme d'expression écrite, ça peut être une forme d'expression orale, ça peut être auprès d'un ou une proche, ou au contraire d'une personne éloignée, ou juste le fait pour soi-même. Exprimez-vous, parlez, ça aide beaucoup.